Une femme enceinte, portant un gâteau qu'elle avait préparé de ses propres mains, se rendit à l'hôpital pour voir son mari malade. Mais juste en arrivant à la porte de l'hôpital, elle entendit un grand secret. « Ma famille et moi n'accepterons jamais cette femme déshonorée », disait avec colère le père de son mari. « Si tu veux que nous payions ton traitement, tu dois divorcer d'elle immédiatement. » Mais le mari répondit fermement, « Même si cela me coûte la vie, je n'abandonnerai jamais ma femme. » En entendant tout cela, la femme essuya silencieusement ses larmes. Puis, cachant sa douleur, elle entra dans la chambre comme si de rien n'était. « Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, alors j'ai fait ton gâteau préféré à la fraise, » dit-elle avec un sourire. En voyant l'amour et la compréhension de sa femme, le mari fut profondément ému. « Quand je serai guéri, je te rendrai la femme la plus heureuse du monde. » Cette nuit-là, pendant que son mari dormait, la femme écrivit une lettre en silence et partit, pour que son mari puisse recevoir le traitement. Le matin, quand le mari se réveilla et trouva la lettre, son cœur se brisa. Puis il vit une traînée de sang au sol et un pendentif en pierre précieuse brisé. Il sentit que quelque chose de terrible était arrivé. À ce moment-là, son père arriva et dit « Cette fille est morte en chemin vers l'hôpital. Fils, rentrons à la maison. » 7 ans plus tard, le mari était devenu l'homme d'affaires le plus prospère de la ville. Mais le souvenir de sa femme vivait encore dans son cœur. Chaque jour, il pleurait en silence en regardant ce pendentif. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa femme était toujours en vie. Mais à cause d'un accident de la route, elle était devenue mentalement instable. Sa petite fille prenait soin d'elle en ramassant et vendant des déchets. Un jour, la mère cracha du sang. À l'hôpital, les médecins découvrirent qu'elle avait une tumeur au cerveau. Si elle n'était pas opérée rapidement, sa vie était en danger. Le médecin dit « Il faut 7 lakhs de roupies dans la semaine pour l'opération. » La petite fille apporta toutes ses économies et dit « Tonton docteur, est-ce suffisant ?» Le médecin la regarda avec tristesse et répondit « Cela suffit juste pour un traitement temporaire. S'il vous plaît, trouvez l'argent au plus vite. » Pendant ce temps, le père de l'homme d'affaires décida de libérer son fils du passé. Il dit au chauffeur « Jette ce pendentif dans la poubelle. » Il finit dans une benne à ordures, juste là où la petite fille fouillait les déchets pour aider sa mère. Elle remarqua le pendentif et pensa « Cela semble précieux. Peut-être que cela peut sauver maman. » Elle courut chez le docteur et dit « Tonton docteur, est-ce que cela peut t'aider ?» Quand l'homme d'affaires apprit que le pendentif avait disparu, il ordonna une recherche dans toute la ville. Les caméras de sécurité menèrent le chauffeur jusqu'à la fille. « Donne-moi le pendentif » exigea le chauffeur. La fille répondit « C'est la vie de ma mère. Je ne le rendrai pas. » Alors l'homme d'affaires arriva lui-même et dit « Ta mère ne t'a pas appris à rendre ce qui ne t'appartient pas. »« Je n'ai jamais entendu la voix de ma mère, » répondit la fille. « Et je n'ai jamais connu mon père. »« D'accord, prends l'argent et donne-moi le pendentif. Je veux 30 lakhs de roupies, » dit-elle. L'homme d'affaires se mit en colère. « Donc tu fais tout ça pour de l'argent ?» Il arracha le pendentif et poussa la fille, sans savoir qu'elle était sa propre fille. À ce moment-là, le docteur transportait sa mère sur une civière. Mais l'homme d'affaires, perdu dans ses souvenirs, ne la remarqua pas. Et ils se croisèrent sans se voir. La fille courut vers le docteur. « J'ai l'argent. S'il vous plaît, soignez ma mère. » Le docteur baissa la tête et dit « Petite, tu as énervé l'homme le plus puissant de la ville, le roi noir. Nous ne pouvons pas soigner ta mère. Amène-la dans un autre hôpital. » Mais la fille ne renonça pas. Elle alla d'hôpital en hôpital, mais tous les médecins, par peur, refusèrent. Alors, un bon docteur lui dit « Petite, nous allons soigner ta mère, mais à une condition. Tu dois rapporter une lettre de pardon de cet homme d'affaires. Alors seulement, nous pourrons opérer. Tonton, je la ramènerai. Je dois sauver ma mère. »